Avant de commencer, je voulais vous parler brièvement de mon nouveau podcast « On en reparle ». Ce podcast prend le temps de revenir sur des événements marquants après que l'agitation médiatique se soit estompée. Dans chaque épisode, je reviens sur un fait d'actualité passé avec comme invité l'une des parties prenantes. Si vous aimez le décryptage et les analyses, On en reparle est fait pour vous. Pour le lancement, on reparle du Vendée Globe avec Violette d'Orange, à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 11 juillet et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles sommaires cette semaine. Croissance du e-commerce 2025, 80 commandes par seconde selon la FEVAD, à lire sur MC Factory. SEO, l'IA générative bouleverse déjà les règles du jeu, à lire sur République Retail. E-commerce, l'UFC Que Choisir alerte sur les fausses promotions et saisit la Commission européenne, à découvrir sur Fashion United. La tarification algorithmique au cœur d'un bras de fer avec les détaillants américains, à découvrir sur Fashion Network. Et enfin, Tupperware fait son grand retour en Europe, à découvrir sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Quant à l'épisode de cette semaine, c'est celui avec Michel Loh, Managing Director France d'Alibaba.com, qui vous fera découvrir en quoi la technologie et l'IA viennent améliorer les processus de création produits, à découvrir sans tarder pour un échange passionnant. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, l'e-commerce pulse, les marges remontent, la mode accélère sa transition, bref, les lignes bougent. Plus 28,4% de ventes en ligne aux États-Unis pour le Prime Day d'Amazon, plus 9,3% de croissance du e-commerce français sur un an et une activité à 80 commandes par seconde cette semaine. Les chiffres confirment un fait, l'e-commerce est devenu un pilier solide de la consommation moderne, bien au-delà de la résilience post-Covid. Porté par une dynamique de volume et des usages désormais bien ancrés, il structe à la fois les modèles économiques et la stratégie de marque des distributeurs, mais aussi des États. Du volume, des marges et de nouvelles alliances. La dernière édition des chiffres clés de la FEVAD révèle une nouvelle progression du chiffre d'affaires e-commerce en France, atteignant 175,3 milliards d'euros en 2024, soit 9,3% par rapport à l'année précédente. Fait notable, la croissance est désormais alimentée par les volumes et non plus par l'inflation. En parallèle, la distribution physique commence à reconstituer ses marges après plusieurs années de compression due à la flambée des prix agricoles. Selon l'OFPM, cette remontée concerne notamment les produits d'appel comme le jambon ou les produits laitiers, mais reste hétérogène selon les rayons. Dans un autre registre, mais avec la même logique de puissance d'achat, Carrefour et Coopérative U annoncent la création de Concordis, une nouvelle centrale d'achat européenne. L'objectif est clair, peser davantage face aux multinationales en multipliant les volumes. Cette alliance s'inscrit dans un contexte de consommation prudente, post-inflation, où le pouvoir d'achat reste la priorité majeure des ménages. Le positionnement exclut volontairement les PME pour préserver les engagements des deux groupes envers les producteurs locaux. Régulation vers plus de clarté et de responsabilité. La vigilance des autorités et des consommateurs face aux pratiques commerciales trompeuses s'intensifie. L'UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme sur les fausses promotions dans le e-commerce, dénonçant des prix barrés non conformes à la directive européenne de 2019. Amazon, Cdiscount, Shein ou Temu sont nommément cités. En miroir, l'État de New York inaugure une régulation pionnière sur la tarification algorithmique, exigeant
que les commerçants informent leurs clients lorsque leurs données, ont été utilisées pour fixer les prix. Une mesure jugée liberticide par la NRF, mais qui pose un jalon structurant dans le débat autour de la personnalisation tarifaire. Dans un autre registre, le gouvernement français dévoile un plan pour lutter contre la vacance commerciale en centre-ville. Plusieurs mesures sont annoncées. Financement de postes de managers de commerce, simplification de la taxe sur les friches et expérimentation de cellules vacantes mises à disposition des artisans. Une charte ville commerçante est en préparation avec des engagements croisés entre collectivités et acteurs économiques. La mode responsable entre industrialisation et régulation. Dans un secteur souvent critiqué pour son impact, plusieurs enseignes françaises prouvent qu'une mode accessible peut aussi être durable. Kiabi, Etam et Eram affirment cette semaine leur stratégie environnementale avec des résultats tangibles. Etam annonce moins 40% d'émissions de CO2 en 5 ans. Kiabi intègre les critères ESG dans la rémunération de ses équipes et Eram développe location et seconde main sur plusieurs marques. Le tout avec des approches industrialisées mais économiquement viables. Ces efforts pourraient toutefois être mis à mal par une régulation jugée inadaptée. Le projet de loi anti-ultra fast fashion prévoit un indice de réparabilité assorti de malus sans tenir compte des réalités techniques ou économiques. Une culotte non réparable vendue 9 € pourrait se voir appliquer un malus de 5 €, alertent les dirigeants. Tout s'appelle à une évaluation fondée sur des critères plus fins, durabilité réelle, traçabilité, performance carbone. IA générative, transformée sans brusquer. Dans un autre registre, celui du retail média et du référencement, l'intelligence artificielle générative rebat les cartes. Les requêtes deviennent conversationnelles, les clics disparaissent au profit de réponses instantanées, les stratégies SEO s'en trouvent bouleversées, un défi pour les marques, mais aussi une opportunité de repenser leur contenu à l'aune des moteurs IA comme ChatGPT ou Perplexity. En magasin, les applications IA soulèvent d'autres questions, personnalisation, tracking anonyme, affichage contextuel, voire présence de robots intelligents. La frontière entre physique et digital s'estompe, mais l'acceptabilité reste fragile. L'efficacité du retail média en dépendra. Des signaux convergents, des stratégies en mouvement, qu'il s'agisse de la reprise de Tupperware via la vente directe et de la montée en puissance du BNPL pendant le Prime Day, de l'internationalisation des marketplaces ou encore de l'intensification des usages en ligne. Pendant les périodes de canicule, une chose est sûre, le commerce évolue. Dans un monde où l'agilité stratégique, l'attention consommateur et la responsabilité sont devenues indissociables. Croissance du e-commerce en 2025, étude de la FEVAD, 80 commandes par seconde à lire sur mcfactory.fr en date du 4 juillet. La maturité du e-commerce n'est plus à démontrer, en témoignent les 175,3 milliards d'euros de CA e-commerce et 2,6 milliards de transactions recensées en 2024. Retour sur l'édition 2025 des chiffres clés du e-commerce que la FEVAD vient de dévoiler. Un panorama complet qui confirme la solidité et la transformation du e-commerce en France. Une croissance portée par les volumes. Le secteur e-commerce affirme son dynamisme et franchit un nouveau cap, avec une croissance du CA de plus 9,3% versus 2023, à donc 175,3 milliards d'euros. Avec la baisse de l'inflation, ce sont désormais les volumes et non plus la seule valeur qui tire la croissance du secteur. En 20 ans, le e-commerce a connu une croissance de près de 2100%. Une dynamique forte qui devrait mener le secteur à franchir le cap des 200 milliards d'ici 2026, selon les projections de la FEVAD. Le e-commerce se porte bien aussi à l'échelle mondiale. Le nombre de e-acheteurs en Europe représente 77% des internautes, avec un CA de 661 milliards d'euros, plus 9%. Le Royaume-Uni et l'Allemagne devancent la France en termes de CA produit en 2024. Les États-Unis observent une croissance de 8%.
de leur CA. Des pratiques ancrées dans le quotidien. Le e-commerce fait partie désormais des habitudes d'achat des Français. En 2024, 41,6 millions de personnes ont réalisé au moins un achat en ligne, soit 2,2 millions de plus qu'en 2023. Cela représente 73,3% des Français de plus de 15 ans, un niveau record et supérieur à la moyenne européenne. Les 30-44 ans sont les e-acheteurs les plus actifs. Entre 2005 et 2025, le nombre d'acheteurs en ligne en France a augmenté de 175,5%. Chaque acheteur a réalisé en moyenne 62 transactions en ligne au cours de l'année pour une dépense moyenne de 4 216 €, en hausse de 48%. En hausse, 48% des e-acheteurs achètent au moins une fois par mois et 80 commandes sont faites chaque seconde. Un signe clair de l'intensification des usages. Ils multiplient les écrans pour acheter puisque 54% des e-acheteurs sont multi-écrans. Enfin, la perception du secteur reste très favorable. 83% des consommateurs estiment que l'e-commerce leur permet de mieux répondre à leurs attentes et 93% se déclarent satisfaits de leurs achats en ligne. L'expérience paiement et livraison, maillant essentiel de conversion. Presque 9 acheteurs sur 10 en ligne privilégient le paiement par carte bancaire. Les autres modes de paiement progressent aussi, plus 9 points versus 2023 pour les solutions de paiement électronique, plus 8 points pour les cartes ou les chèques cadeaux. La livraison gratuite est un critère de choix essentiel. Pour plus de la moitié des acheteurs, 81% utilisent la livraison à domicile, 70% en point relais, 23% en retrait magasin de la marque. Le e-commerce dans le retail et les marketplaces. Et le e-commerce dans le retail connaît une légère progression. L'étude 2025 de la FEVAD indique que la part du e-commerce dans le retail est de 11% en 2024. L'équipement maison maintient son leadership avec 28% de part de marché online. L'habillement confirme son virage digital avec 23% de part de marché et un CA online de 7,7 milliards d'euros, incluant Amazon, Shein et Temu. Quant au marketplace, elles consolident leur part de marché. Elles représentent maintenant 31% du volume d'affaires du e-commerce. La high-tech est la catégorie la plus plébiscitée pour 25% des volumes. Il est suivi du gros électroménager, la cuisine et maison, puis des vêtements, chaussures et accessoires. Stagnation du e-commerce B2B. En revanche, les ventes online aux professionnels restent à 4%. 34% des acheteurs ont eu recours à des services de conversation automatisés pour leurs achats professionnels. Et sans surprise, ils sont aussi sensibles à l'IA générative. ChatGPT a ainsi été utilisé ou testé pour 44% des acheteurs, contre 15 millions pour Google Gemini, et 15% et 13% pour Microsoft Copilot. Vers une consommation plus responsable. La conscience environnementale augmente chez les consommateurs avec la volonté de réduire l'impact de leur consommation. Ils ont de plus en plus recours à l'achat de seconde main qui atteint des niveaux records en France. En effet, 51% des acheteurs ont acheté au moins un produit de seconde main en 2024. 43% ont revendu un article en ligne, marquant l'essor de l'économie circulaire. De même, la prise en compte des politiques RSE des marques lors de l'achat continue de progresser. En 2025, près d'un consommateur sur 4 déclare davantage boycotter les marques qui ne respectent pas leurs engagements environnementaux et sociétaux par rapport à 2024. L'engagement sociétal du secteur est également reconnu. 55% des acheteurs estiment que l'e-commerce a renforcé la transparence sur la provenance ou la composition des produits. Enfin, il joue un rôle structurant pour les territoires. 75% des habitants en zone rurale y trouvent des articles indisponibles localement, soulignant son rôle dans l'inclusion géographique. Un secteur dynamique, innovant et tourné vers l'international. Le nombre de sites marchands actifs a progressé de 9% en 2024, atteignant 153 000 plateformes. Amazon, Leclerc, Cdiscount, Fnac et Carrefour occupent les 5 premières positions du classement. En nombre de clients, ce dynamisme profite à l'emploi avec 212 000 salariés dans le secteur, soit une hausse de 8% en un an. L'innovation est au cœur du modèle. 82% des entreprises du secteur utilisent déjà l'IA générative.
C'est 11% de plus que l'année dernière et 3% par rapport aux pays voisins européens. La priorité pour 2025, c'est l'internationalisation. Déjà 73% des sites français vendent hors de nos frontières et les perspectives de croissance à l'étranger restent très élevées. 46% des dirigeants français font de l'international une priorité majeure, c'est 17 points de plus qu'en 2023. L'IT et la cybersécurité arrivent en deuxième position, la RSE en troisième position. SEO, l'IA générative bouleverse déjà les règles du jeu. À lire sur republicretail.fr en date du 8 juillet. Moins de clics, requêtes plus longues, réponse instantanée, l'essor de l'intelligence artificielle générative transforme en profondeur les stratégies de visibilité sur le web. Décryptage. L'essor des moteurs de recherche fondés sur l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou Perplexity marque un tournant majeur dans l'histoire du référencement naturel. Selon une étude menée par Eskimos, auprès de 400 experts du marketing et du SEO en Europe, 71% des professionnels estiment que l'IA générative va transformer en profondeur, voire radicalement, les pratiques du SEO. Première conséquence, la baisse du trafic organique. Depuis le déploiement de Google IA Overview, déjà actif dans plus de 200 pays, le taux de clic sur le premier résultat a chuté de 2/3. Le clic s'efface au profit de la simple apparition dans les réponses IA sans même passer par le site web. Dans les moteurs fondés sur les LLM, les 3 premiers résultats enregistrent jusqu'à 300% de visibilité supplémentaire. Le référencement reste central, mais il obéit désormais à d'autres règles. Des contenus à repenser en profondeur. Autre bouleversement de taille, la nature des requêtes. Sur ChatGPT, une recherche contient en moyenne 23 mots, contre seulement 2 sur Google. Il ne s'agit plus d'optimiser une page pour un mot-clé, mais de répondre précisément à une intention formulée de manière complète, souvent conversationnelle. Dans ce contexte, les marques doivent adapter leur production de contenu. D'après l'étude Eskimos, 90% des professionnels utilisent déjà des outils IA pour générer ou optimiser leur contenu avec un impact significatif. Plus 40% de trafic en moyenne constaté. Les fiches produits, articles ou guides doivent être pensées comme des réponses directes à des questions longue traîne et enrichies sémantiquement pour être repris dans les réponses générées. Mais produire du contenu ne suffit pas, il faut aussi comprendre comment il est interprété. Si 88% des experts comptent intégrer l'analyse des réponses IA dans leur veille SEO, 50% des initiatives en ce sens restent à l'état de projet. La volonté d'avancer est là, mais les outils et compétences manquent encore. Netlinking, tracking, publicité, les nouveaux piliers. Dans ce nouveau paysage, certains leviers traditionnels gagnent en importance. Le netlinking, l'achat de liens et d'articles sponsorisés permettant d'améliorer la légitimité et le référencement du site, pilier historique du SEO, redevient un marqueur essentiel de crédibilité. Les LLM privilégient les sources d'autorité, médias, Wikipédia, publications spécialisées, ce qui rend la stratégie de lien entrant d'autant plus stratégique. 88% des répondants considèrent que le netlinking devient encore plus crucial qu'avant. Autre chantier majeur, le suivi de la performance. Plus de 80% des experts interrogés reconnaissent la nécessité de mettre en place de nouveaux indicateurs pour mesurer l'impact des réponses IA. Mais là encore, la majorité des projets restent en phase de test. L'enjeu n'est pas uniquement technique, il est aussi humain. Pour 75% des experts, investir dans l'information est devenu un impératif afin que les équipes puissent adapter leurs méthodes et suivre le rythme effréné des évolutions. Les enjeux touchent également le SEA. 63% des professionnels pensent que les moteurs IA privilégieront les formats publicitaires interactifs, mêlant texte, images et vidéos. Et 19% anticipent même un bouleversement complet des formats publicitaires classiques, signe d'un basculement stratégique. Moins de 50% du budget search est aujourd'hui encore alloué à Google. Les annonceurs commencent à réorienter leurs investissements vers d'autres canaux comme TikTok ou Amazon. Une domination de Google remise en question. Jusqu'à présent hégémonique, Google voit émerger de nouveaux concurrents. L'usage des moteurs de recherche basés sur l'IA a été multiplié par 26 en un an. Et 50% des professionnels interrogés par Eskimos estiment qu'ils pourraient dominer le search d'ici 1 à 3 ans. ChatGPT est identifié comme le principal challenger.
loin devant Perplexity ou Bing IA. Faut-il pour autant enterrer Google? Rien n'est moins sûr pour 90% des experts. Le géant américain a les moyens de rester leader à condition d'intégrer pleinement les technologies de Gen AI à son modèle, un virage qu'il semble déjà prendre, ses expérimentations autour de Gemini. E-commerce, l'UFC Que Choisir alerte sur les fausses promotions et saisit la Commission européenne. À lire sur fashionunited.fr en date du 9 juillet. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir a annoncé mercredi saisir la Commission européenne afin d'alerter sur les dérives persistantes de certains vendeurs en ligne comme Amazon, Shein ou Cdiscount qui pratiquent selon elle de fausses promotions. L'UFC Que Choisir a analysé près de 1000 annonces comportant un prix barré issus de 6 sites majeurs de l'e-commerce. Il en ressort que seuls 15% des prix barrés sont de réelles réductions, déplore l'association dans son communiqué. Au total, l'UFC Que Choisir s'est penché sur 6 des plus gros vendeurs en ligne, Amazon, Azos, Cdiscount, Shein, Temu et Zalando, le tout sur une période étalée de février à avril 2025. Dans son analyse, l'association s'en prend à une notion fréquemment utilisée dans le commerce en ligne, le prix de référence. À côté du prix effectif, le commerçant affiche un prix qui est plus élevé. Ce prix de référence est souvent barré et peut être accompagné par un pourcentage ou une somme en euros indiquant le rabais proposé, explique l'association. Or, selon UFC, ce prix de référence est utilisé par le vendeur pour donner l'impression au consommateur que l'offre actuelle est particulièrement avantageuse. Certains vendeurs ne fournissent tout simplement aucune explication quant à la nature du prix barré affiché, note l'association. Pourtant, depuis une directive européenne de 2019, l'entrée en vigueur en France en 2022, toute annonce d'une réduction de prix doit indiquer le prix précédent pratiqué par le vendeur et le prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des 30 derniers jours selon la loi. Alors qu'une réduction de prix souligne que le prix réel a effectivement baissé, un prix de comparaison peut être manipulé librement par le vendeur pour afficher une remise supposée aussi élevée que virtuelle, souligne l'UFC, qui ajoute que plus le prix barré est opaque ou arbitraire, plus la prétendue réduction affichée est importante. Récemment, le géant asiatique de la mode éphémère Shein s'est vu infliger une amende de 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. Après une enquête de la DGCCRF, concrètement, il est notamment reproché à Shein d'avoir majoré certains prix avant de leur appliquer une réduction ou de ne pas avoir tenu compte des promotions précédentes lorsqu'il indiquait un prix de référence. La tarification algorithmique au cœur d'un bras de fer avec les détaillants américains, à lire sur Fashion Network en date du 7 juillet. À compter du 8 juillet, l'État de New York veut forcer les commerces à indiquer aux clients que leurs données ont été utilisées pour fixer un prix de vente. La National Retail Federation a entamé un recours auprès de la Cour fédérale. Le New York Algorithmic Pricing Disclosure Act a été adopté par l'État en juin dernier. Pour la gouverneure Katie Hochul, il s'agit de lutter contre l'opacité de certains prix, fluctuant selon les commerçants et empêchant de faire un travail comparatif des tarifs. Une étude publiée en janvier par la Commission fédérale du commerce pointait comment l'exploitation des données permettait de cibler chaque consommateur avec des prix différents, avec en creux la possibilité de faire payer plus cher ceux pour qui un produit est le plus nécessaire. Une accusation injustifiée pour la puissante fédération américaine des détaillants qui dénonce une peur spéculative et pointe de son côté que les données sont généralement utilisées pour proposer remises et promotions personnalisées. La NRF refuse de voir ses adhérents forcés localement de publier des avertissements trompeurs et inquiétants auprès des clients concernant l'usage fait de leurs données. Les algorithmes sont créés par des humains et non par des ordinateurs et ils sont le prolongement de ce que les détaillants font depuis des décennies, voire des siècles, pour utiliser ce qu'ils savent de leurs clients afin de mieux les servir, argue Stephanie Martz, directrice administrative et juridique de la NRF. Cela se produit simplement à l'échelle de l'économie moderne. Stigmatiser les outils qui font baisser les prix transforment les offres promotionnelles
en un handicap et les consommateurs finiront par payer plus cher. En réponse à la loi Algorithmic Pricing, la NRF poursuit la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, chargée de l'application de la loi. La fédération attaque le texte sous l'angle constitutionnel, indiquant qu'il revient à forcer les détaillants à exprimer des opinions dictées par le gouvernement, ce qui entrerait en violation du premier amendement de la Constitution américaine qui porte sur la liberté d'expression. Les détaillants qui ne respecteraient pas l'affichage de l'avertissement concernant la personnalisation des prix risquent pour chaque acte d'achat une peine de $1000 d'amende. Tupperware fait son grand retour en Europe, à lire sur e-commercemag.fr en date du 10 juillet. La célèbre marque de récipients plastiques Tupperware a officiellement relancé ses activités en Europe depuis avril 2025. Après une période d'incertitude, cette renaissance concerne 5 pays européens majeurs, la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne. Le redémarrage de Tupperware en Europe représente bien plus qu'un simple retour commercial. Ce sont plus de 8000 vendeuses et vendeurs indépendants qui retrouvent une activité professionnelle après avoir vécu une période d'incertitude liée aux difficultés financières de l'entreprise américaine. Cette relance suit le modèle traditionnel de la vente directe, secteur où Tupperware a toujours été considéré comme une référence historique et pionnière. La Fédération de la vente directe, FVD, qui représente les entreprises françaises, européennes et internationales du secteur, salue cette reprise comme une excellente nouvelle pour la vente directe. Une équipe dirigeante expérimentée aux commandes. Le succès de cette relance repose sur une équipe dirigeante combinant expertise et connaissance du terrain. Cédric Meston, Augustin Rudigoz et Émeric Porte mènent cette ambitieuse opération, épaulée par une partie de l'ancienne équipe de management de Tupperware France. Cette continuité managériale inclut notamment Geoffroy Destex, Camille Tillan, Samir El Arouat, Anastasio Turic, Nathalie Blasi, Anne-Sophie Agog, Stéphanie Berthaud et Claire Zwidzowski. Cette composition de l'équipe montre une stratégie de continuité assumée, misant sur l'expérience acquise et la connaissance des spécificités du marché européen. Leur engagement, audace et fidélité aux valeurs de la vente directe sont mis en avant par la FVD comme les facteurs clés de cette réussite. Un modèle économique qui fait ses preuves. Frédéric Billon, délégué général de la Fédération de la vente directe, souligne que le retour de Tupperware en Europe est un signal fort pour tout le secteur. Cette reprise démontre la vitalité du modèle de vente directe qui permet à des milliers d'entrepreneurs indépendants de créer ou relancer leur activité en restant au plus proche des consommateurs. Le secteur de la vente directe se caractérise par l'échange simultané entre vendeurs et clients en dehors des lieux traditionnels de commercialisation. Ce modèle basé sur la relation humaine et la proximité semble répondre à nouveau aux attentes actuelles des consommateurs en matière de personnalisation et de conseil. La nouvelle direction de Tupperware Europe mise sur l'innovation pour soutenir son réseau de vendeurs. L'investissement dans de nouveaux outils digitaux et logistiques montre la volonté de moderniser l'approche commerciale tout en préservant l'essence du modèle de vente directe. Cette renaissance de Tupperware semble suivre une dynamique plus large de renouvellement du secteur de la vente directe. La FVD affirme ou réaffirme que le statut d'indépendant, fondement de ce secteur, poursuit une logique de liberté choisie, de loyauté réciproque et de respect mutuel entre entreprises et vendeurs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.